tous. Donc ça fait un petit moment que j'avais fait une vidéo. En fait là je voulais juste revenir sur l'évolution de nos techniques pour les pommes de terre. Donc j'ai notre jardin, donc l'idée c'est de plus du tout travailler la terre. On arrive maintenant à une situation où on a une terre extrêmement riche en matière organique. On a fait des analyses, donc on est à près de 8% de matière organique dans notre sol. Euh, Ça veut dire que là, très prochainement, je pense qu'on arrêtera de travailler la terre, y compris donc avec la grelinette ou la campagnole. On sera rendu à un taux de matière organique suffisant donc, pour faire confiance à la nature. Voilà un petit peu donc, notre jardin à la sortie de l'hiver. On avait donc mis des feuilles à l'automne, comme d'habitude, hein, ça vous aviez déjà vu un peu comment on procédait. Et puis ça s'est digéré pas mal là, au cours de l'hiver. Donc ce que je fais, c'est que malgré qu'on ait pris 7 ou 800 mm d'eau au cours de l'hiver, on a quand même eu un hiver particulier. Moi, tout l'hiver, j'ai pu aller en chaussons dans mon jardin. On a une terre pourtant très limoneuse, hein, 67% de limon et 13% d'argile. Mais comme on a une vie intense dans le sol, donc toute l'eau était drainée par les vers de terre, etc. etc. Et donc la seule chose que je fais là, à la sortie d'hiver, c'est que j'aère un petit peu avec la grelinette, mais vraiment j'ouvre mon terrain, c'est tout. Hein. C'est vraiment un passage très très léger de la grelinette. Et puis donc vous voyez devant vous, ça c'est la zone où je vais faire mes pommes de terre. Donc sur cette terre et ce reste de feuilles et de paille que j'avais mis donc à l'automne, je remets une couche de paille, donc pas très très épaisse. Donc vous voyez un petit peu comment je procède. Je mets, on va dire, 3, 4, 5 cm de paille, de façon à continuer à nourrir la vie de la terre. Hein. Il est important que tous les êtres vivants du sol, qui sont très très nombreux actuellement, il faut qu'ils aient de la nourriture pour toute l'année. Et puis la deuxième raison, c'est que je vais garder, en faisant ça, toute l'humidité de mon sol. On voit bien ici, donc un petit rayon de soleil et puis la terre commence à sécher. Moi, je veux absolument pas perdre du tout d'eau dans mon terrain. Donc je remets de la paille. On est dans notre potager où on cultive sur toile de paillage, donc je vais mettre par-dessus cette paille mes kits potager. Et puis ensuite, je vais venir écarter donc, ma paille à l'endroit où je veux mettre ma pomme de terre. Je vais poser ma pomme de terre sur la terre et je vais remettre la paille par-dessus. Les pommes de terre donc, ne seront pas enterrées dans la terre, elles seront juste posées. Et puis donc ensuite, ça permettra de récolter les pommes de terre quasiment en surface, sous la paille. On obtient des résultats exceptionnels avec ce genre de technique, puisqu'on a tout pour bien faire, de la nourriture pour la vie du sol, une vie donc intense. On s'associe avec la nature là, et puis on va garder toute l'humidité qu'il y a, toute l'eau dans notre terre. Pas d'herbe bien sûr, pas de temps à passer, hein, pas de butage, de binage, etc. etc. Donc là, on est parti pour la saison. Là, c'est la seule opération que je fais dans l'année. Et ensuite, la prochaine fois que je reviendrai sur cette zone, c'est dans 10-15 jours, je vais planter les pommes de terre, mais la prochaine fois que je reviendrai dans cette zone, ce sera au moment de la récolte des pommes de terre. Donc ça veut dire juillet-août pour donc récolter tout ça. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aller voir sur le site, il y a des nouveautés, donc du coaching à domicile, de plus en plus de conférences dans les établissements scolaires, etc. etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter en passant par notre site internet. A très bientôt, merci, au revoir.